Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui en concerne beaucoup d'entre vous et d'entre nous, puisqu'on va parler des millennials et le luxe. Donc on va voir ça en détail tout de suite. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Quand on partage du contenu, quand on crée du contenu, c'est toujours très agréable de voir qu'il y a un peu de réaction. Donc voilà, ça fait toujours très plaisir. Mais n'oublie pas de te follow sur mon Insta également parce qu'on va pouvoir discuter, échanger, partager notre passion. Donc les millennials et la génération Z sont aujourd'hui des responsables près de 80% de la croissance du secteur du luxe. Un constat qui oblige les acteurs du domaine à repenser la stratégie dans le but de mieux répondre aux attentes des nouvelles générations. Client centricity, éthique, rareté, engagement, ce sont là que quelques-uns des challenges que devront relever les marques. Pour rappel, millennials ou génération Y représentent toutes les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000. C'est une génération souvent citée comme les futurs consommateurs et se retrouve donc au cœur des discussions de toutes les marques. Pour ce qui est du luxe, forcément, il n'échappe pas à la tendance, bien loin de là. Représentant 30% de la population mondiale, les millennials génèrent 2% des ventes de luxe aujourd'hui. Mais la part des ventes va très vite progresser pour arriver à 45% d'ici 2025. 85% de la croissance du luxe étant portée par les jeunes consommateurs, c'est donc non négligeable. Le secteur du luxe doit alors très vite préparer sa stratégie et se digitaliser pour accueillir les futurs clients. Mais à la différence d'autres générations, la jeune génération amène avec elle son lot de nouvelles exigences et croyances qui créent une vraie rupture avec les consommateurs historiques des maisons de luxe. Une rupture qui justement va amener les marques à prendre un virage stratégique qui n'est pas toujours évident, mais comment atteindre ces millennials, justement les jeunes consommateurs? Est-ce qu'ils représentent un risque pour la marque et également un risque pour son image? Le luxe est un style de vie et une raison d'être avant tout. Qu'importe le prestige, si les millennials ne se reconnaissent pas dans la marque, ils ne viendront pas. Pour eux, enfin pour nous en tout cas, l'image de marque, surtout son histoire et son univers, doivent être en accord avec leurs convictions. Si une maison de luxe reflète leur raison d'être et leur style de vie, ils sont même prêts à rogner sur leurs dépenses sur d'autres domaines afin de pouvoir s'acheter des produits de luxe. Une des marques qui a très bien réussi à raconter son histoire à travers celle des autres est Miu Miu. La marque de luxe italienne a présenté des courts-métrages réalisés par des femmes lors des festivals de Venise. L'importance du 7e art et la cause féministe également correspondent aux valeurs de Miu Miu. Sont ainsi mis en avant par cette action, ce qui amène à différencier la marque et à attirer des millennials convaincus. Autre point dominant, pris en compte bien sûr, qui est l'expérience vécue et la valeur émotionnelle apportée, et ça c'est très important. Aimer une marque ne suffit plus à la génération Y. Ils veulent aller plus loin et vivre une expérience d'exception, quelque chose qui est unique, dont ils se souviendront justement longtemps. Le caractère durable est aussi préféré des jeunes consommateurs. Dans un monde où le développement durable devient une nécessité, les millennials veulent participer à l'écologie et cela se reflète dans leurs achats. Une marque de luxe se doit d'être éco-responsable. D'ailleurs, pour 4 jeunes femmes sur 10, ce critère est un point décisif pour passer à l'acte d'achat. Même si le produit est plus cher, c'est pour cela que Kenzo a pris l'initiative de mettre au devant de la scène de jeunes réalisateurs et leurs films, ces derniers tournant autour de sujets de la Terre c'était la Terre et de sa fragilité, etc., qui était d'ailleurs très intéressant. J'ai ma chaîne qui a voulu s'ajouter à la vidéo, donc on va continuer avec elle. La tradition et le savoir-faire ont été pendant longtemps les deux piliers de marques de luxe pour se différencier. Or, en fait, ce sont deux points qui n'ont plus autant d'importance aux yeux de la génération Y. Ce qu'ils recherchent vraiment, ce sont l'histoire, les valeurs qui s'expriment à travers les produits de luxe uniques. Puisqu'ils accordent beaucoup de temps et d'intérêt à leurs vêtements et accessoires qui doivent renvoyer une image prédéfinie, une image qu'ils ont d'ailleurs choisi d'incarner, les maisons de luxe sont alors amenées à changer leur façon d'être
face aux jeunes consommateurs, donc nous, elles ne peuvent plus être dans un monde discret et feutré, réservé à une élite, un univers de distinction et très statutaire qui ne correspond plus à la vision d'aujourd'hui. Les millennials ont toujours vécu dans un monde ouvert et ultra connecté. Il leur est donc facile de se déplacer à l'étranger, de pouvoir communiquer avec la Terre entière. On possède effectivement aussi une vision beaucoup plus large qu'auparavant et surtout plus cosmopolite. Et de ce fait, faire bouger les choses pour converger vers le progrès. C'est également le souhait d'un luxe ouvert sur le monde, moins excluant et partageant sa vision. Les maisons de luxe doivent être plus fun, plus proches, plus interactives. L'enjeu est donc grand et la mutation des maisons de luxe est donc inévitable. Seulement 2 problématiques sont à soulever. Déjà la première est que les marques de luxe doivent s'ouvrir au monde et surtout à la culture populaire sans pour autant dégringoler de son piédestal, autrement on en perd l'intérêt. Le deuxième est qu'il ne faut pas oublier les consommateurs historiques, représentant toujours une part importante de la clientèle. Ces derniers sont friands de l'image originelle de la maison de luxe. Alors comment les marques de luxe peuvent-ils attirer les millennials tout en faisant perdurer sa clientèle historique? Les bonnes initiatives des maisons de luxe, en tout cas une des principales réponses des marques de luxe face à ces enjeux, est de créer des produits dédiés aux millennials, des produits de luxe qui sont plus ouverts sur le monde, la culture populaire et à forte connotation. Plusieurs maisons de luxe ont connu un succès certain sur les produits destinés à la génération Y. On a par exemple Moschino, une marque italienne, qui fait décoller ses ventes grâce à un nouveau directeur artistique qui a su prendre le virage des millennials. Il est pour le coup inspiré des icônes de la culture populaire qui ont bercé notre enfance en fait, tout simplement, et des jeunes consommateurs, la Barbie, les Looney Tunes, McDonald's, parmi ceux qu'il a mis en scène à travers des collections uniques. Deuxième marque de luxe à s'être démarquée est Gucci, réalisant quand même 55% des ventes auprès de la génération Y. Il remporte la mise avec des collections décalées, dignes des 70s et des 80s qui plaisent énormément aux jeunes. Appuyé par une communication rétro-digitale, ce succès est porté par Marco Bizzarri. Au-delà des produits de marques de luxe, elles travaillent également leur publicité et la communication auprès du public. Ici aussi, ils utilisent à outrance le langage des codes des millennials. De l'égérie jusqu'au décor, tout est imaginé dans les moindres détails pour se plonger dans l'univers des jeunes consommateurs du luxe. On va se souvenir tous de la publicité Chanel qui met en scène Cara Delevingne habillée en sportwear chic ou encore sur un skate. On a également Jaden Smith en jupe pour Louis Vuitton. Certaines marques de luxe se sont même rapprochées de l'univers du rap, porte-étendard de la pop culture avec Nekfeu pour Louis Vuitton ou encore A$AP Rocky pour Dior. Exemple concret, Chanel a sorti il y a peu une application qui s'intitule Change the Game, dont voici un petit extrait. Pour terminer un petit peu, les marques de luxe doivent prendre le virage des millennials, étant donné qu'ils représenteront l'essentiel de leur clientèle dans les années à venir. Mais cela implique de répondre à leurs attentes, qui sont complètement différentes, voire même aux antipodes des codes historiques du luxe. Être ouvert, proposer une expérience hors du commun, jouer sur les valeurs plus que sur le savoir-faire, embrasser la pop culture, nombreuses sont les requêtes des générations Y. Et en plus de tout ça, les maisons de luxe doivent également être présentes sur le territoire préféré des jeunes, le digital, et apporter de nouvelles technologies comme par exemple la carte cadeau digitale ou l'application de jeu que je vous ai cité tout à l'heure, qu'on a montré en extrait précédemment. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'est sûr que ça parle pas trop de sacs, etc. Mais ça parle d'un sujet quand même, un phénomène de société où en fait vraiment nous, les millennials, des personnes qui sont nées entre 80 et 2000, eh bien,
on fait maintenant, enfin on est vraiment assez imposant, si je puis dire. On en impose dans le monde du luxe parce que nous sommes les principaux consommateurs d'aujourd'hui, mais également les consommateurs de demain. En fait, demain, nous serons les consommateurs historiques du luxe, étant donné que les consommateurs historiques du luxe d'aujourd'hui sont les jeunes consommateurs du luxe d'hier. Donc voilà, enfin ce côté un petit peu d'échelonnement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été un petit peu plus nombreux, d'être un peu plus nombreux chaque jour. C'est toujours sympa, je reçois pas mal de messages de soutien, des messages d'encouragement, etc. Ça fait toujours plaisir, donc je vous remercie infiniment. Également, juste pour le montage des vidéos, pour un petit peu faire un petit truc, une petite explication rapide, moi ce que je fais, c'est que je rédige le sujet en fait en notes sur mon iPhone, et puis après j'utilise un prompteur, un téléprompteur qui me permet justement d'avoir, de trouver les bons mots. Ça m'évite de recommencer 15 fois la même prise parce que j'oublie tel ou tel mot, parce que j'ai pas employé tel ou tel terme. Donc voilà, c'est vraiment pour vous proposer un contenu qualitatif. Donc je le rédige moi-même, je dicte en fait comme ça me vient et après je reformule. Et voilà comment je fais en tout cas ma vidéo. En tout cas, merci beaucoup et prenez soin de vous.